C'est une exceptionnelle aventure familiale. La Bouite, restaurant unique en France, un 3 étoiles situé en Savoie, 1500 mètres d'altitude. Il y a 40 ans, René Meyer avait ouvert un établissement convivial avec des spécialités de la région avant de s'orienter vers la gastronomie, épaulé par son fils Maxime. Autodidacte, ils sont partis de rien dans les cuisines de la Bouite. C'est un reportage de Sophie Planck. Les poêles crépitent, les ingrédients s'affolent et toute la cuisine est en pleine ébullition. Ce soir, le restaurant La Bouite affiche complet. On a 46 ce soir, 39 demain midi, 40 demain soir. Et voici les chefs. Maxime le fils, René le père, ce sont tout simplement les meilleurs. Sur leur tablier, c'est écrit noir sur blanc. Quand on nous dit ça, on dit qu'on n'est pas les meilleurs, mais on est surtout les seuls à savoir faire ce qu'on fait. Ça, c'est une certitude. Voilà. Après, être le meilleur, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien, même nous, on n'en sait rien. Ah, on est quand même les meilleurs aujourd'hui de la Bouite. Hein. Ouais. À La Bouite, on dresse les plats en famille. Et le rush en cuisine, même pas peur. On est dedans. Là. C'est ça, 3 étoiles. C'est tout le temps du monde. Tout le temps du monde. Le restaurant a obtenu en 2015 3 étoiles au guide Michelin, une consécration. Il rejoint le groupe très sélect des 111 restaurants dans le monde à avoir cette distinction. Nous avons voulu savoir quelle était la recette d'un tel succès, et pour le découvrir, nous devons remonter le temps. Nous sommes en 1976. René Meyer crée avec son frère son propre restaurant. Moi, je travaillais au menuier, comme cuisinier depuis une douzaine d'années déjà. Et mon frère est pisteur Val Thorens. Ici, c'était que des champs de pommes de terre. Et sur ces champs de pommes de terre, en automne, on construisait des bouites. Les bouites, c'était des petits cabanons en bois pour la chasse aux renards. Voilà comme ça a démarré. Situé en bas des pistes, les skieurs affluent rapidement dans un restaurant pour le moment très basique, qui cuisine surtout de la raclette. René et sa femme ont même à l'époque des clients de renom. En 78, je crois que c'était, ou 79. Le président. 79, le président Giscard d'Estaing avec toute sa famille. Ouais, qui venait régulièrement chez nous. Très longtemps chez nous, oui. Le président français, mais encore l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos Ier et toute sa famille. Des hôtes de prestige qui donnent envie à René d'imaginer une cuisine plus élaborée. Et un événement va tout faire basculer. On avait cassé notre tirelire en 81, je crois, et on est allé manger chez Paul Bocuse. Et je la raconte souvent, cette histoire, mais c'est la vraie histoire. Et on s'est dit, tiens, voilà la cuisine qu'on va faire à la Bouite. Comme on est sorti chez ce monsieur, chez Grand Chef, il nous avait donné la carte et on a fait sa cuisine. Bon, elle était moins bonne, bien sûr, mais on l'avait fait quand même. Quelques exemples. Oui, quelques exemples. L'une des clés du succès de la Bouite, c'est aussi le binôme père-fils, qui a bien failli ne jamais voir le jour. À quelques centaines de mètres, en haut des pistes. On va à droite. Maxime Meyer y va dès qu'il le peut avec ses 2 enfants. Allez, on y va. Devenir skieur professionnel, c'était son rêve de jeunesse, jusqu'à ce qu'il soit trop vieux pour la compétition. Je suis tourné vers le biathlon, donc le ski de fond et le tir. C'était pas une priorité pour moi la cuisine, quoi. Et en fait, un jour, après la compétition, j'ai posé les skis et papa m'a demandé de les aider en cuisine et je suis jamais reparti. Son esprit compétiteur, il l'a conservé en cuisine. C'est ce qui lui a donné l'envie de se surpasser encore plus. Avant d'avoir une 3e étoile, il faut s'entraîner beaucoup, il faut passer beaucoup d'heures à faire et à refaire et au final, ça devient une compétition. Ouais. La pause est terminée. Il faut vite revenir au restaurant, car le service va bientôt recommencer. En salle, tout est quasi prêt pour l'arrivée des clients. À midi, ça fait 6 tables avec 17. Blandine se charge de briefer le personnel. Attention, à la table 3 et à la table 2, c'est des skieurs, donc il n'y aura pas de pré-dessert. On enverra bien le dessert et les mignardises en direct. Les premiers clients arrivent et il faut vite prendre la commande. Alors, est-ce que vous avez pu choisir? Vous avez des questions peut-être? Le menu surprise, c'est la formule phare de la Bouite. On se laisse surprendre par le chef en fonction de ses goûts. Au niveau de la viande, ni porc-monnier, ni d'autres chevreuils. D'accord.
Ah bah ce sera exactement la même chose. La même chose pour madame. Ah oui, non. Et après, on se laisse guider. Et en cuisine, on jette un coup d'œil à ce que l'on appelle la Bible des chefs. On a le nom de la personne, son numéro de téléphone et quand est-ce qu'ils sont venus manger. Donc par rapport à ce qu'ils ont mangé, donc là on voit qu'ils sont venus le 27-12, le 29-12 de l'année dernière, le 13 février. Donc là on a tout ce qu'ils ont mangé. Et donc par rapport à notre carte, eh bien, on va choisir des plats qu'ils n'ont jamais mangé. On peut leur faire des légumes. Ok. Peut-être que tu fasses Saint-Jacques, toi. Saint-Jacques, grenouille. Grenouille, il y a longtemps qu'ils n'ont pas. Ouais, c'est parfait. Un menu personnalisé. Cela fait partie des secrets des chefs pour surprendre toujours plus. Voici leurs légumes cuits dans leur jus, à la crème doublée au citron caviar. La coquille Saint-Jacques, dans son bouillon cristallin de coque au pomelo sweetie. Et un dessert au lait avec sa meringue et son biscuit, accompagné d'un croquant au safran. L'excellence a un prix, comptez plus de 230 € le menu. C'est la fin du service. Maxime aime aller au contact de ses hôtes. Exceptionnel. Ouais, vous avez passé une bonne soirée. Ouais. C'est la première fois que vous venez? Non, oh là là. Ah bah alors. Ne jamais se reposer sur ses acquis, c'est la devise des meilleurs. Vous savez, nous en montagne, après la 3e étoile, il y a l'étoile de bronze et l'étoile d'or. Donc même si le Michelin ne connaît pas l'étoile de bronze et l'étoile d'or, on va encore évoluer et faire plaisir à nos clients. En attendant les nouvelles catégories Michelin, ici à la Bouite, on soigne ses hôtes aux petits oignons. À bientôt, hein.